Il est occultiste, il n'est pas occultiste. Pourquoi dans sa chanson, il a fait ça, il a fait ça. C'est maintenant tout ce qu'on sait dire, on oublie de prêcher l'évangile. Vous pensez parce que vous discutez la parole que les gens ne vont pas en enfer? C'est vrai, la doctrine est bonne, mais l'évangélisation est plus que cela. Si nous tombons dans des guerres de doctrine sans prêcher l'évangile, nous sommes des scribes. Et c'est ça aujourd'hui. Une distraction. Des doctrines. Des doctrines. Est-ce qu'on célèbre la Pâque le matin? J'ai vu même quelqu'un, il dit que si tu fais la Pâque le matin, c'est démoniaque. Écoutez, nous sommes dans des distractions. Quand est-ce qu'on fait la Pâque? Jésus est mort, prêchons Jésus, les païens meurent. Les païens meurent. On peut en parler un peu, mais on est dans l'essentiel. Lorsqu'on va en guerre, on est concentré sur la cible. Mais nous, la cible est devenue l'autre. Lorsque David est allé en guerre, la cible était Goliath, ce n'était pas ses frères. Mais aujourd'hui, la cible a cessé d'être le diable. C'est devenu l'autre pasteur, l'autre église, l'autre frère. Une distraction. Tout ce temps que nous perdons à parler du mal d'un pasteur qui a prêché ceci, d'un pasteur qui a prêché cela. Si on pouvait prêcher à un païen, il serait déjà converti. Tout le temps qu'on passe à dire tel pasteur, il a chanté, il a fait ça, il a fait ça. Si tu pouvais te concentrer à gagner les âmes, tu l'aurais déjà gagné. Comment est-ce que vous êtes prompte à partager des scandales, mais pas prêt à partager la parole de Dieu? Il a fait ça. J'ai vu dans son clip, il a fait ça. Mais pourquoi tu ne prêches jamais l'évangile? Mais tu attends que seulement quelque chose de bizarre. Wana, téléphone, bang, 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 WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Malades que nous sommes. Nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est une maladie spirituelle. Si pendant ce culte je tabasse mon frère, vous le direz partout. Vous le direz, même si on ne vous exhorte pas, vous le direz. Pasteur en plein culte a tabassé le pianiste. Mais pourquoi vous n'allez pas dire aux gens que Jésus est mort et ressuscité, qu'il peut les délivrer, les changer, s'ils le reçoivent? Pourquoi vous ne le faites pas? Dieu vous jugera, parce que si vos bouches peuvent annoncer des mauvaises nouvelles, elles peuvent aussi annoncer la bonne nouvelle. Ce sera ça votre jugement. Toutes les personnes qui sont en train de gagner les âmes en ce moment, ce sont notre jugement. Pendant que nous on dira tout ce qu'on veut, Dieu dira et lui, et lui, et lui. J'ai lu le livre de Rick Joyner, c'est l'un des livres qui m'a bouleversé, l'assaut final. Dieu lui a permis d'avoir une vision sur la vie après la mort et les récompenses que nous recevons après la mort. Il a vu des grands prédicateurs qui étaient les derniers au ciel. Et il a vu un homme qui était presque infirme, presque kizengi, comme on dit en lingala. Il était parmi les premiers au ciel. Et il dit à Dieu, non, je connais cet homme. C'était l'infirme du quartier. Il n'était pas suffisamment intelligent. Comment est-ce qu'il peut être plus grand que tel grand prédicateur? Dieu lui répondra, parce qu'il a utilisé au maximum son potentiel petit qu'il était. Il l'a utilisé à 100% pour gagner les âmes. C'est-à-dire que s'il était appelé à gagner 100 âmes, il a gagné ses 100 âmes. Mais il y a des gens appelés à gagner 10 000 âmes qui gagnent 1000 âmes. Entre celui qui est appelé à gagner 100 âmes et qui gagne 100, et toi qui es appelé à gagner 10 000, tu gagnes 1000, qui sera plus récompensé? Et vous savez ce que cet homme faisait? Parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'on ne peut pas l'écouter. Il a une mauvaise présentation. Lorsque Jésus est venu dans son cœur, il allait seulement dans une imprimerie chrétienne. Il prenait des brochures, les amenait et donnait aux gens. Parce qu'il ne sait pas parler, on ne peut pas l'écouter. Mais tous les jours de sa vie, il donnait des brochures jusqu'à sa mort. Et des gens se sont convertis par les brochures et Dieu l'a récompensé. Mais toi, tu sais parler. Tu sais convaincre. Tu sais convaincre. Mais tu as convaincu tout le monde sur des affaires, sur l'argent, sur le mariage. Ça, tu as tout fait. Mais convaincre quelqu'un de recevoir Jésus, jamais tu n'as utilisé ton intelligence pour ça. Voyez comment est-ce que vous dépensez votre force pour amener les gens à croire vos pensées. Quand vous êtes en train de discuter avec les gens pour avoir raison, comment est-ce que vous vous battez d'avoir raison?
Tu peux discuter même 5 heures pour avoir raison. Mais prêcher l'évangile pendant 30 minutes, tu es fatigué. Bien-aimé, la pierre polie qui a été jetée sur le front de Goliath ne pouvait être jetée que si on l'avait sortie de l'eau. Quand tu pries, tu es une pierre qu'on est en train de transformer dans l'eau, dans le lieu secret. Mais il faudrait que tu acceptes que la main de Dieu te prenne et te jette sur le front de Goliath. Quand tu vois une épée qui opère sur le champ de guerre, elle a accepté de quitter la forgerie pour être utilisée. Quand tu vois un vase qui est placé là, il a quitté le potier pour être présenté, servir à l'église. Mais nous voulons habiter dans la forgerie, nous voulons habiter dans l'eau, nous voulons habiter la maison du potier, alors que le monde veut nous voir nous présenter.